Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dior J'adore. Comment tu vas? Eh bien, écoute, salut, ça va, merci. Et toi? Super, super. Ben, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et tu es le premier holder d'un NFT de l'écosystème de Yuga Labs que je reçois. Donc, honoré aussi d'avoir un des patrons du game, entre guillemets, du plus gros écosystème. Et hâte de commencer cet épisode. Allez, ben, j'en suis tout flatté. Et du coup, si j'ai pu rentrer en contact avec toi, c'est parce que tu es très impliqué dans la DAO d'Apecoin, du coup, qui est le token de gouvernance de l'écosystème Yuga Labs, que j'ai Ouais, découvert il y a quelques mois maintenant. Et je pense que ce sera une des parties qu'on abordera pour peut-être aussi que tu présentes la DAO lors de cet épisode. ok. Mais avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus précis, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu as débarqué dans le Web3? Moi, c'est Georges Adore, ou bien des fois c'est Docteur JDR. Donc moi, je suis tombé dans le Web 3 un peu par hasard. On va dire que j'ai un parcours un peu atypique où j'ai fait pas mal de choses en termes d'études et puis d'activités pro. Les choses ont fait que moi, quand j'étais étudiant, j'ai monté avec deux potes, deux, trois sites web. Donc moi, j'étais un petit peu la casquette, on va dire, com, idée, market, mais pas du tout le tech de la bande. Et un jour, je me suis fait traîner dans un événement un peu obscur en région parisienne qui devait aborder du sujet des cryptos. Donc ça, c'était en 2017, je crois, 2017, 2016, un truc comme ça. Honnêtement, je comprenais pas grand-chose. J'étais là avec mes potes qui, eux, avaient l'air de s'éclater. Et puis, je suis allé une fois avec eux. Bon, après, ils m'ont demandé un peu de débriefer ce que j'avais pensé. J'avais dit que j'avais pas compris grand-chose. Euh, et puis, finalement, ils m'ont remis la sauce, je crois, un mois après. En disant, vas-y, tu devrais revenir encore. Je pense que tu t'intéresses pas, mais il y a vraiment un truc à faire. Bon, je suis retourné. Ce coup-ci, j'ai un peu plus écouté et je m'étais un peu documenté avant d'y aller. Et il y avait des Et trucs à faire, c'est comme ça que j'ai c'était plus compris. sur l'aspect technologique ou Ouais, non, investissement? non, 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 pas du tout investissement. Là, c'était à l'époque, c'était vraiment technique, technico-technique, quoi. Donc, pas les trucs Ok. qui fait rêver forcément. En tout cas, moi, me fait rêver. Mais bon, j'ai quand même écouté avec attention. Et puis, du coup, c'est là que j'ai pu commencer à me dire, OK, bon, je ne serai pas allé pour rien. Je vais acheter du Bitcoin, de l'Ether. C'est ce qui m'avait un petit peu tenté de faire mes amis là. Donc bon, j'y suis allé. C'est là que j'ai commencé à connaître aussi la maison du Bitcoin à l'époque à Paris. Je crois d'ailleurs ça s'appelle plus comme ça ou ça n'existe plus maintenant. Mais du coup voilà, c'est comme ça que je suis tombé un peu dans les cryptos, un peu par ignorance hein, finalement. C'est tout. Après j'ai continué mon chemin. Les cryptos, je me suis intéressé un peu, mais j'ai laissé un peu traîner ça quoi. Donc bien sûr. J'avais tout fait en ordre avec mes potes qui m'avaient bien expliqué. Donc, j'avais acheté un ledger, j'avais tout mis dessus pour être sûr que je sois propriétaire de mes propres cryptos, parce que ça, j'avais bien compris que c'était l'essence même à la base des crypto-monnaies, d'être propriétaire de tes assets à toi, en fait. Hein, et c'est pas quelqu'un qui détient ton argent, comme ça peut être le cas aujourd'hui dans le monde financier traditionnel. Et j'ai laissé traîner ça, en fait. J'ai laissé traîner ça, puis 2 ans, 3 ans ont passé. Et un jour, je me rappelle, j'étais parti à New York pour faire le marathon. Et en fait, j'étais assez surpris en fait de voir là-bas beaucoup de,
d'affiches ou de publicités en rapport avec le Bitcoin. Et à cette époque-là, en fait, c'est là où je me suis dit, mais ça, c'est le truc qui m'avait fait acheter les copains là. Et je me suis renseigné un peu plus de plus près. Je me dis, putain, merde, mais en fait, ça a vachement évolué. Putain, ça vaut une blinde. Il faudrait peut-être que je remette la main là-dessus. Et puis finalement, en rentrant de New York, je me suis réintéressé au sujet. J'ai réussi à mettre la main sur ma clé Ledger et mes cryptos. Parce que ça, Et c'était je un me suis risque dit, aussi de perdre la clé. Parce que ouais, alors non, après après, tout ce honnêtement, temps, j'avais bien, je savais qu'il y avait ça qui était là. Je savais pas trop vraiment à quoi ça allait me servir demain, mais je connais, j'avais un peu, puis j'ai la chance quand même que mes potes tech là, du coup, plutôt bienveillants, m'avaient fait un petit peu un petit sum up de ce qu'il faut faire si je veux mettre la main dessus, sans trop galérer. Et du coup, c'est comme ça que je me suis réintéressé vraiment au sujet crypto. Et puis voilà. Puis après, grosso modo, les NFT qui sont arrivés un peu plus tard. Concrètement, bon, après, je pense à un sujet que tu vois qu'on aborde après, mais les NFT, c'est venu plus tard, évidemment. Et là, je me suis dit, OK, je vais essayer de pas trop louper le train pour le coup, ce coup-ci, comme j'ai peut-être pu le faire avec les cryptos, quoi. du coup, ta réflexion, quand tu as vu après 2 3 ans, bah, ton bag finalement évoluer en valeur, tu as voulu peut-être t'y intéresser plus sur l'aspect financement ou technologique ou... Là, moi, clairement, j'y étais pas du tout pour l'aspect tech, hein. C'était plutôt un investissement. À l'époque, c'était le hasard qui a fait que ils m'ont dit, les gars, j'en sais, tu devrais faire ça et tout, machin. Mais au final, la réalité, c'est que je me suis dit, bon, on verra ce que ça donnera demain. Eux, ils m'ont vendu en tant que technologie d'échange. Mais clairement, moi, déjà, à l'époque, je le voyais plutôt comme un invest quand j'ai mis un billet dessus. Voilà, je suis pas j'aime la technologie, mais je suis plutôt amoureux à la base d'un investissement plutôt qu'une tech, quoi. Alors, les Hmm. deux sont, les deux vont ensemble, mais le premier sujet pour moi, c'était plutôt l'invest plutôt que la tech. Après, voilà, l'univers des NFT s'est présenté naturellement derrière. Euh, je t'avoue qu'au début, je voyais ça un peu avec des gros yeux en me disant, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la chose. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment on peut mettre autant d'oseille pour entre guillemets des JPEG, quoi. Et du coup, le fait que je comprenne pas, ça m'a poussé à vraiment pousser la réflexion en me disant, OK, t'as fait un peu le feignant avec les cryptos à pas vouloir essayer de pousser le truc, de comprendre, à laisser ça pour les autres, même si finalement j'ai pu avoir la chance quand même d'en profiter un peu. Donc, j'essaie de pas faire la même erreur pour les NFT, quoi. Donc, malgré le fait que de prime abord, je me disais, je vois pas l'intérêt, je me suis vraiment penché sur le concept. Et là, pour le coup, sur la tech en elle-même et les cas d'usage qu'on peut en faire demain, quoi. Ouais, ok, je vois. Et les premiers NFT que tu découvres, ou c'est quelle collection, ou tu les découvres comment? Les premiers NFT que je découvre, bah évidemment, t'entends parler des Bored Apes, t'entends parler des punks, etc. Tu t'y intéresses, mais je m'intéresse à plein de choses et je m'intéresse aussi à plusieurs blockchains, puisque du coup, à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque, Solana, ça a été aussi, il y avait pas mal de projets NFT sur Solana, donc j'avais commencé à regarder deux, trois choses. J'ai plus les noms en tête, mais c'est pas des trucs. Aujourd'hui, bon, comme beaucoup de choses aujourd'hui, je pense que malheureusement, il reste plus beaucoup de vraies collections solides, on va dire. Mais en tout cas, ça permettait de pouvoir appréhender un peu la chose, au moins sans au début dépenser beaucoup d'argent. Moi, ce que je voulais au début, c'était comprendre la mécanique. Moi, j'aime bien comprendre avant de faire. C'est pour ça que j'ai compris la mécanique sur limite des projets un petit peu qui étaient bancal, je sais pas comment on dit. Mais je tenais un, et je me rappelle, il y avait un truc, c'était encore avec des singes, là, mais je sais plus comment ça s'appelait. Il y en a eu quelques-unes avec les singes, ouais. Ouais, ouais, après, de toute façon, des dérivatifs dans les 50, mais bon, c'était un truc entre guillemets sur Solana avec des singes. Euh, voilà, c'était intéressant de comprendre la mécanique, de voir comment ça fonctionne. Parce que moi, par exemple, tu vois, Discord, c'était un sujet. Tout se passait sur Discord. Moi, j'étais pas forcément un adepte de Discord.
Du coup, tu apprends à comprendre aussi la mécanique, les fonctionnements de communication, les tags, etc. Puis c'est comme ça que finalement, tu commences à un peu plus comprendre, évoluer. Et les NFT, en réalité, moi, je l'ai pas. Là, pour le coup, je l'ai plutôt appréhendé par la mécanique en me disant qu'est-ce qu'on peut faire demain avec ça? Comment demain je peux être acteur et pas utilisateur de NFT? Comment je peux l'adapter, moi, dans ma vie pro? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée? Et je trouvais que du coup, la meilleure façon de comprendre, c'était de le vivre de l'intérieur, du coup, en essayant de s'investir un peu plus dans des projets. Et puis c'est comme ça, petit à petit, je me suis bien rendu compte qu'il y avait tout un tas de projets plus délirants les uns que les autres. Et j'avais pas forcément beaucoup de temps non plus à passer là-dessus pour rien. Donc Parce que je me suis l'idée, dit, du quitte coup, à me lancer sur quelque chose. Ouais. c'est que tu t'investissais dans des projets, mais c'est quoi? C'est que tu rentrais dans des teams ou Voilà, c'est ça, par exemple. Ouais. Dans un ou deux projets, j'étais simplement à la base intéressé, holder. Et puis petit à petit, en fait, voilà, les gars ont commencé à me dire, mais tu voudrais pas faire ça, si ça avec nous. Ça m'a permis de comprendre un petit peu ce qui marchait pas. Ça m'a aussi montré qu'il y avait quand même un certain niveau, des fois, d'amateurisme dans pas mal de projets. Et c'est ça qui m'a convaincu de me dire qu'en fait, il fallait pas perdre du temps euh, sur des projets, entre guillemets, light. Au bout d'un moment, ok, ouais, moi, je suis pas un flipper de l'extrême. Donc, je vais pas être là à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Donc du coup, moi, je voulais surtout m'investir à moyen long terme dans quelque chose pour vraiment faire le focus de A à Z, tu vois, et bien comprendre. Et je me suis dit que la meilleure chose, c'était de partir sur une vraie collecte, la vraie collecte, je crois, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis parti chez Yuga et en l'occurrence chez les Bored Ape, quoi. ouais, parce que c'est ça qui est pas évident. Enfin, on le comprend quand même assez vite, surtout à l'époque de la hype des NFT, c'est que ça parlait beaucoup, mais il y avait souvent des coques vides. Ben, c'est ça en fait, mais Et en fait, tant que t'es pas dedans, tant que t'es pas dans la coquille vide, tu tu comprends t'en pas rends trop, pas ouais. bien compte encore. Donc en fait, Hmm. si tu veux, pour gagner du temps, je me suis dit, ok, je vais aller en immersion dans un ou deux projets. Je vais essayer de, alors je vais pas les nommer, hein, pour pas, mais je vais aller voir un peu comment ça se passe pour me permettre de comprendre encore mieux le fonctionnement. Et c'est après avoir fait ça que je me suis rendu compte que bon, j'ai pas de temps à perdre. Et du coup, ok, focus sur le principal. Évidemment, je pense pas que Yuga ils vont venir me chercher pour me dire, mais tu veux vivre ça de l'intérieur, viens chez nous. Donc du coup, Ça serait bien. ça serait potentiellement pas mal, même si je suis bien occupé. Mais en tout cas, je me suis dit, moi, ma solution à moi, c'était de dire, ok, je vais aller dans la collecte, je pense la plus, celle qui a le plus de légitimité aujourd'hui. Et je pense que ce sera le meilleur step et là où je perdrai moins de temps. Et je t'avoue que chez les Bored Ape, le truc numéro un à la base, qu'ils ont toujours vendu, et moi je pense que c'est vraiment la valeur numéro un aujourd'hui, c'est la communauté, quoi. C'est-à-dire que Parce en que, fait, c'est un membership que tu as en fait quand t'as un NFT de la collection. oui, parce que du coup, tu t'investis dans quelques projets, tu te rends compte qu'il y en a certains, bon, qui n'ont pas grand-chose, quand tu creuses, c'est un peu light. Du coup, tu te dis, je vais me positionner sur un gros projet, et en l'occurrence, bah, le plus gros qui te semblait intéressant à l'époque. Ouais, Et du coup, tu l'intègres. Et cette notion de membership, tu t'en rends compte une fois que tu l'as intégré ou un peu de l'extérieur en te renseignant, parce que j'imagine que l'investissement, je sais pas quand tu es rentré, mais l'investissement ne devait pas ouais, être négligeable non plus. ouais. Euh, Alors effectivement, moi je me suis documenté un peu avant. hmm, Euh, En fait, euh, clairement, en fait, si tu veux, en l'occurrence, là, moi, c'est un mutant, le premier asset Yuga que j'avais acheté, qui valait un petit billet déjà à l'époque, mais c'était un mutant. Alors, pas parce que je pouvais pas avoir un board ape, mais plutôt parce que, en fait, pour moi, le membership était, moi, je voyais ça comme entre guillemets, une clé d'entrée, mais l'invest, entre guillemets, était le même enfin, l'invest était mineur sur un mutant par rapport à un board ape, mais pour moi, la valeur ajoutée, si tu veux, du board ape, je la voyais pas vraiment, quoi. Pour moi, en ayant un mutant, je rentrais dans le club au même type qu'en étant un board ape. Donc, je voyais pas vraiment l'intérêt de payer quatre fois l'asset pour moi la même clé d'entrée.
Ouais, je comprends. Et puis entre nous, enfin, je trouve enfin, en tout cas, bien sûr, mon mutant c'est le plus beau des mutants, mais Évidemment. mais je le trouve plus fun quoi. C'est marrant, ça m'éclate. Donc Ok. voilà, pourquoi je suis parti là-dessus. Et globalement, j'étais au courant qu'il y avait une belle communauté, alors, bien entendu internationale, mais il y avait une communauté française qui était sympa apparemment chez les Bored Ape. Donc ça s'appelle le French Ape Yacht Club. Et en fait, je me suis dit, ok, je me doute certainement que les gens qui sont dans cet écosystème, dans ce club, je me doute que ça doit être des gens qui sont assez investis dans le Web3. Et je pense que les meilleurs associés pour faire ses armes dans le Web3, c'est peut-être ces gens-là. Donc aussi le choix de cette collection, ça a été aussi en partie motivé par le fait de me dire, OK, en ayant un asset de cette collection-là, qui pour moi est la collection majeure, je risque certainement de rencontrer des gens dans le Web3 qui sont certainement influents, sachants, à côté de qui je vais pouvoir apprendre, quoi. Donc, Et parce que comme je suis quelqu'un d'assez curieux, c'est comme ça que j'ai réfléchi un peu. ok, et ton but, enfin l'idée que tu avais derrière la tête, c'est de travailler demain dans le Web3 ou de développer ton réseau pour éventuellement, je sais pas, Ouais, c'était plutôt améliorer la tes deuxième option. invests. Plutôt deuxième option, ouais. Ok. Du coup, mon idée, c'était plutôt de rencontrer des gens avec qui demain, ça développe le réseau. Demain, je fais pas mal de choses. Ça peut me permettre aussi demain de pouvoir rencontrer des gens pour des futurs investissements, des projets parallèles. Donc voilà, l'idée, c'est de rencontrer en tout cas des gens qui sont influents et qui sont surtout des connaisseurs Web3 en France. Et j'ai pas été déçu du voyage. Oui, après, il y a ce qu'on pense et la réalité. Moi, c'est un truc, tu vois, par exemple, où, pour parler de mon cas, j'étais un peu, bon, c'est pas la même communauté, c'est pas la même collection, les mêmes enjeux, mais en rejoignant Artefact avec mon Clonix, ça, tu vois, j'étais un Mhm. peu déçu de la commu française qui était pas très, et qui est pas très Investi? d'ailleurs, ça n'a pas trop changé, active, etc. Et sur une collection qui est considérée, bon, depuis plusieurs mois, le débat est ouvert comme un blue chip, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu déception. Mais toi, du coup, cette déception, tu l'as pas ressentie en rentrant Non, 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 dans pas du tout. l'écosystème. Au contraire, non, non. Et justement, enfin, j'ai pas été déçu de mon choix. Aujourd'hui, effectivement, si on parle, alors c'est pas que Artefact, hein, je pense que la plupart des collègues, elles ont pris un bon coup ces derniers mois, années, enfin, derniers mois. Mais tu vois, même si la valeur intrinsèque de mon asset a baissé, et quoique, parce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, avec toutes les collections parallèles qui ont été activées, où tu t'es fait airdropper tel NFT, tel NFT, tel NFT, et puis du stacking, en réalité, je pense pas être trop perdant, au contraire. Mais ce que j'ai surtout gagné, vraiment, c'est, je te dis, l'appartenance à un groupe avec des gens intéressants, sympas. Dans le groupe, tu vois, on se voit. C'est pas que. Alors, bien entendu, moi, je suis en région parisienne. Tout le monde n'est pas de la région parisienne. C'est un groupe francophone, donc tu as même des Belges, des Suisses, des Canadiens. Et mais du coup, tu vois, tous les mois, on se voit en région parisienne, chez un des membres, en meet-up physique, hein. Ok, c'est Et top ça. sinon, tous les mardis, on a un call hebdomadaire, tous les membres qui peuvent être là, connectés, tu vois, tous les mardis à 18h. On se fait notre petit call, on parle de sujets Web3 autour du groupe, différents projets, etc. Et si tu veux, c'est ce que je recherchais, moi, c'était de pouvoir avoir un endroit de discussion avec des personnes qui sont du milieu et pas trop dégène, tu vois. Alors, on peut être dégène parfois, hein, mais je voulais que ce soit quelque chose de plutôt constructif et pour pouvoir apprendre, quoi. Et donc, c'est un super groupe et rien que pour ça, si tu veux, je regrette en aucun cas d'avoir mis les pieds, pardon, dans cette collection-là, quoi. Et du coup, ouais, le fait que t'es un mutant ou un Bored Ape, donc tu t'intègres l'écosystème de Yuga Labs, ça te permet aussi du coup de rentrer dans le sous-club entre guillemets français, donc le French Yacht Alors, c'est Club, c'est ça? vraiment, ouais, alors c'est vraiment dans des choses parallèles, hein. Donc, ok, Ouais, ok. t'as le Bored Ape Yacht Club, ok. Et après, t'as des communautés locales qui se sont créées, qui sont pas du tout régies par le Yuga, hein. Ouais, c'est par des holders en Euh, fait de la voilà, c'est juste collection, des quoi. holders, voilà, c'est juste des OG Ok. qui étaient là et qu'on crée ce groupe-là et qu'on su le développer. Et puis,
Et puis du coup, toi en tant que holder d'un board ape ou d'un mutant, bah tu peux faire la demande d'adhésion au groupe et puis voilà quoi. Ok. Et si par contre, si tu as un kennel, par exemple, ça fonctionne pas peut-être? Non, 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 Ouais. non, non, c'est C'est vraiment mutant alors ou là, board, quoi. ouais, alors la réalité, c'est même que c'est board ape normalement. C'est board ape. Ouais, ok. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, c'est vraiment vraiment limité qu'à cette collecte-là, mais un board ape sur le groupe peut coopter entre guillemets un mutant. Donc, Ok. du coup, moi, en l'occurrence, de mon propre chef, je toque à la porte et je dis, est-ce que je peux entrer dans le groupe? On va me dire, ben, désolé, normalement, c'est réservé uniquement au board ape. Puis finalement, s'ils voient que tu es quelqu'un d'un peu sympa, qui apparemment sur Twitter délire pas trop, raconte des trucs un peu intéressants, bah, peut-être ça vaut le coup finalement qu'on fasse rentrer ce gars-là. Et puis, bah, du coup, après, tu as un gars du groupe qui vient te voir, tu discutes avec lui. Et puis, ben, s'il trouve que tu es quelqu'un qui pourra apporter quelque chose au groupe, que tu as une valeur ajoutée, ben, du coup, tu rentres dans le groupe, quoi. Ok. Ok, Mais intéressant, ouais. non, le but c'est que ce soit. En fait, si tu veux, et j'ai compris après, hein, au début je fais putain, les mecs ils veulent pas de moi. Mais la Je réalité vends, après, j'en ai c'est marre. la réalité c'est que voilà, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité de membres sur le Discord, tu vois. Hmm. Et Ouais, puis c'est vrai qu'on parle souvent aussi du côté parfois cher ou coûteux de rentrer dans une communauté, ou même à plus basse échelle quand on évoque de faire payer Twitter. Mais enfin, c'est pas du tout la même chose, mais le fait de rendre quelque chose de payant ou de très cher, bah, ça filtre aussi, et tu accèdes mm, à des communautés plus qualitatives, plus élitistes, plus sélectives, mais c'est aussi ça. le contenu, enfin, ça suit également, donc c'est pas forcément, enfin, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Non, non, mais après voilà, c'est la logique, Après, ça veut pas dire que il y a forcément que ça veut pas dire que parce que j'ai un gros bag, je suis Je suis forcément pas un clown, ouais. plus intelligent que la moyenne, etc. Mais t'en as, c'est des clowns aussi. Mais Mm. globalement, franchement, c'est top. Dans le groupe, je peux le dire parce que c'est pas des mecs, c'est des gars qui sont déjà doxés et tout ça, hein. Mais dans le groupe, par exemple, t'as Sébastien Borgé, le Sandbox, Ouais, le gars qui a créé le Sandbox, il fait partie du groupe. Donc, par exemple, tu vois, ça nous est déjà arrivé de faire un ou deux meet-up dans les locaux de Sandbox, par exemple. Donc ok. dans le groupe, voilà, t'as des personnes qui pèsent vraiment, quand je dis qui pèsent, ils pèsent vraiment dans l'univers Web3 sur la scène francophone et du coup ça permet d'échanger à des niveaux de discussion qui sont plutôt sympas quoi. Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Et peut-être pour revenir sur le NFT plus en lui-même, du coup, les Mhm. mutants, ils ont été créés parce enfin, les Bored Ape avaient reçu un sérum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tous les Bored Ape, ils avaient reçu un sérum, donc les 10 000 Bored Ape. Et du coup, quand tu prenais ce sérum, bah, en gros, ça transformait ton Bored Ape en un nouveau NFT qui était le mutant. Tout en gardant le Bored Ape Et original. Tu le bien sûr, détruisais ouais, pas. Ouais, 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 ok. exactement. Et le seul truc, c'est que par exemple, je sais pas si t'as remarqué, mais des mutants, il n'y en a pas 10 000, il y en a plutôt 20 000. Ouais, Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est fait, c'était que donc tu avais 10 000 mutants qui viennent de 10 000 Bored Ape, mais tu as eu aussi un mint des mutants. Tu as eu 10 000 mutants qui ont été créés et du coup qui ont pu être mintés, quoi. Donc dans ok, les 20 000 mutants, tu en as 10 000 qui sont des tout neufs, entre guillemets, qui n'ont pas, j'ouvre les guillemets, de parents. Et t'en as 10 000 qui ont un clone, un parent, mais qui est en bonne santé, quoi. ouais, ok. Et c'est ça la notion de M1, M2 du coup? Non, Ou pas du tout? Non. non, les M1, M2, mais c'est une bonne question. Les M1, M2, c'est en fait le sérum, tu avais différents entre guillemets niveaux de sérum, on va dire. Donc Ok, t'en as qui ont reçu un sérum M1, d'autres un sérum M2, etc. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que tu as des déclinaisons, quoi. Alors après, honnêtement, moi, quand j'ai choisi mon mutant, parce que dans la logique, hein, il semblerait que les M2, c'est plus rare que des M1. ouais, Mais la vérité, c'est que les M2, je les trouve dégueulasses, quoi. Donc, en fait, si tu veux, j'ai pas du tout. Moi, là-bas, je voulais quand même j'en voulais un qui me plaise physiquement. Tu vois, alors, trouver un mutant qui te plaise physiquement, c'est pas facile. Donc, du coup, malgré que je trouve qu'il soit vraiment, encore une fois, beaucoup plus fun, mais j'en voulais un pas trop dégueu. Et donc, du coup, clairement, j'ai déjà enlevé le côté M2 ouais, pour partir sur du M1, quoi. ok.
Et ensuite, ouais, t'as choisi quand même un mutant qui te plaisait Ouais, j'en dans voulais un l'idée. qui avait une tête mignonne quand même, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi aussi, quand j'ai acheté ce NFT, donc évidemment, il y avait le côté club membership qui me plaisait, et je voulais progresser dans l'univers Web3 en général, et du coup, être entouré on va dire, des experts francophones. Et en l'occurrence, je savais qu'il y avait ce groupe de Français qui serait intéressant. Je savais aussi que j'achetais un NFT d'une collection phare, qui je pense, peu importe ce qui se passera demain, dans les années à venir, dans les NFT, je pense que s'il reste que quelques collections, je pense que celle-ci en fera partie. Et en fait, qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi je t'ai dit ça? Euh, Comment t'avais choisi ton mutant? Il y avait le côté Ouais, voilà, c'est club et ça. Oui, c'est mm. ça. Oui, le côté comme ça. Et en fait, c'est surtout que l'intérêt de certaines collects, c'est que t'es propriétaire, entre guillemets, de l'image d'utilisation de ton NFT. En l'occurrence, c'est pour ça que tu vois qu'il y en a qui peuvent créer des. Tu prends Snoop Dogg, il a créé avec son NFT, là, son singe, qu'il a appelé Docteur Bombay, il a créé une marque de fringues un peu, là, Ouais, il a de sorti ouf des aussi. glaces il y a pas longtemps aussi. Ouais, Il fait exactement, plein de trucs, lui. exactement. Voilà. Et en fait, du coup, je m'étais dit aussi, OK, si jamais demain j'ai une idée derrière la tête pour faire quelque chose de sympa, bah autant avoir un mutant qui est plutôt sympa, quoi. Tu vois? Mm. Si jamais je Oui, veux en puis faire une image de marque ou autre. ouais, puis bah, sur les grosses collections, ça te coûte quand même un petit billet, donc tu as aussi envie d'un NFT qui te plaise un minimum. C'est Bien que ça. parfois, c'est pas toujours facile, parce que quand tu commences à rechercher des traits spécifiques, des fois ça s'envole Ouais, aussi, et faut essayer de rester on n'est plus, raisonnable, mais on est plus au floor price, c'est sûr. ouais. Puis là, ça va vite, hein, quand tu payes plus 10 ou 20% de plus, tu rajoutes des éthers et des Exactement. éthers, quoi. C'est ça. Ok, top. Non, mais pour le coup, enfin, moi, ça m'intéressait d'avoir aussi plus d'explications, parce que bah, le floor price est un peu plus accessible aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et c'est des Clairement. questions que je me pose aussi, parce que je pense aussi que c'est une collection qui survivra et ça fait partie du plus gros écosystème. Donc au prix. Bah, actuellement, le floor price, c'est le prix auquel j'ai acheté mon Clonix. Donc si demain on me Ouais, propose ouais, un ouais, Clonix ou un ouais. mutant, on fait facilement le choix, quoi. C'est ça. C'est ça. Bien que Après, j'ai j'adore envie de te dire, l'artefact, mais. aujourd'hui, le prix auquel j'ai acheté mon mutant, c'est le prix auquel j'aurais pu aujourd'hui m'acheter un Bored Ape, quoi. Donc, Oui, bah, chacun a son niveau de tu vois, comparaison, chacun ouais. a son. Voilà, mais dans tous les cas, on pleure. C'est ça, exactement. Et du coup, comme toi, tu as laissé les crypto-monnaies un peu de côté pendant 2 3 ans après avoir acheté tes premières cryptos et ta première ledger, est-ce Mhm. que tu as connu un précédent bull ou pas trop du coup? Bah oui, bah je l'ai connu, mais en sous-marin, en fait, en réalité, parce Ouais, que ok. je l'ai découvert quand j'ai retrouvé mes cryptos, si tu veux, qu'il y avait un sacré boule. Parce que quand tu vois le prix où j'étais rentré et le prix où c'était quand j'ai retrouvé mes cryptos, que je me suis réintéressé après avoir vu ça aux infos, moi j'ai subi le boule, mais en sous-marin, quoi, si tu veux. Hmm, J'ai eu la bonne ok. surprise. J'ai eu la bonne surprise quand j'ai commencé à dire, mais ça, c'est bien ça dont on m'avait parlé, que j'avais acheté. Et du coup, je l'ai subi, mais si tu veux, je l'ai pas vraiment vécu euphoriquement, parce que j'avais carrément zappé ça, quoi, si tu veux. Hmm, ok. Par contre, Ok. j'ai hâte de connaître un bull. Euh, On a mes là, consciences, ouais. en âme en conscience, ça serait plutôt sympa, ouais, tu vois. On l'attend tous. Ouais, j'en ai pas connu non plus, donc c'est parfois pas évident d'entendre les délires des OG entre guillemets, parce que ça semble lunaire, mais c'est Ben, pour ça c'est aussi vrai que je que fais tu ces vois, interviews. non, mais alors, je vais te dire, dans le groupe dans lequel je suis parti, là, du coup, avec les Friendshape, c'est ça qui peut être des fois rassurant, c'est que euh, les gars, ils sont là depuis un moment, donc il y en a qui les ont tous connus, les cycles, hein. Hmm. Et ça reste très confiant, plutôt détente. Alors, c'est vrai qu'après, le niveau de détente, il dépend de l'investissement de chacun. Moi, j'ai la chance de pas du tout dépendre de ça, si tu veux, si c'était pas mon gagne-pain du tout, quoi. Donc, c'est-à-dire Hmm. que moi, c'est parallèle. J'ai mon boulot, ça marche bien. Donc, si tu veux, en soi, C'est du bonus, quoi. ça marche pas. C'est pas Hmm. grave. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais il y en a pour qui ils sont full gaz dedans. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que le niveau de sérénité, il est pas le même. Hmm. Mais globalement, le message, c'est les gars, c'est cyclique. Vous inquiétez pas, le prochain boule, il va arriver. Il faut juste être patient et pas craquer, quoi. Donc, c'est ça qui est pas mal quand tu fais partie d'un groupe. Parce que je me mets à la place de certaines personnes qui sont peut-être un peu plus investies et du coup plus dépendants. Et quand on se retrouve un peu tout seul à noircir le tableau,
ça doit pas être simple, quoi. Et là, quand tu as la chance d'être entouré de personnes, nous, on le voit dans le groupe, hein, des fois, ça peut arriver que tu en as un ou deux qui perdent un petit peu la foi, mais tu en as toujours aussi quelques-uns pour les rattraper et leur rappeler que, voilà, il faut être passé par là pour comprendre et la patience, en général, elle paye toujours, quoi. Mm. Ouais, bah Et c'est faut avoir aussi la moi. chance de pouvoir faire partie de groupes et ou bien d'être entouré un peu de gens qui ont connu, qui ont de l'expérience et puis qui sont bienveillants, quoi. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast. C'est aussi pour échanger avec des personnes qui avaient plus d'expérience et qui prenaient plus de Mm. recul face au rouge de nos portefeuilles respectifs, quoi. Et, et une fois que tu es rentré du coup, dans Yuga Labs avec ton mutant, est-ce que Oui. tu as fait le focus à 100% sur cette collection précise ou tu as continué d'en acheter un petit peu, même si tu avais plutôt acheté pour découvrir, peut-être que pour le Alors NFT en après, lui-même? voilà, du coup, bah, quand après je suis plus de l'intérieur, que je comprends à peu près tous les rouages, le fonctionnement, et qu'on est surtout entouré de gens dans le groupe et dans les connaissances qui en vivent, par contre, pour le coup, du coup, trade un peu. Je commence un peu à faire pareil. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui investit. J'ai du mal à trader, moi, à flipper les choses. Mais là, pour le coup, je vois que ça me paraît pas très compliqué. Donc, je fais pas mal de transacs toujours dans cette collection. Mais tu vois, j'achète un mutant, je vais le revendre. J'achète ceci, je le revends. Tu parlais des Kennel tout à l'heure. Pareil. Après, il y avait la collection Otherside avec les Coda, etc. Donc, ça m'est arrivé effectivement de rester dans la collecte, mais par contre, pas pour holder définitivement, mais plutôt pour faire un petit peu fructifier mon portefeuille, mon bag crypto, quoi. Ok. Et ce qui marche plutôt pas mal, peu importe la période finalement en réalité, parce que pas, globalement, si on achète plutôt bien, on arrive à bien revendre, il faut vraiment bien observer les tendances. Mais voilà, ça m'est arrivé de faire quelques moves sympas qui m'ont permis d'augmenter un peu mon bag. Mais sinon, effectivement, je suis resté quand même beaucoup focus sur tous les assets Yuga, donc ça peut être aussi Mi-Bits, etc. Mais je suis resté quand même assez focus sur Yuga, sans avoir des œillères, hein, parce que je voyais très bien ce qui se passait ailleurs. Mais encore une fois, après, je sais pas si c'est parce que je sais pas si je suis pas un vieux, hein, mais j'ai plus de 35 ans, mais je sais pas du coup si c'est pour ça ou non que je m'aventure pas trop dans des choses qui paraissent un peu trop folkloriques, trop belles sur le papier. Donc, j'ai pas perdu beaucoup de temps et peut-être d'argent dans des projets un peu annexes que j'aurais pu suivre, tu vois. Je suis resté vraiment focus sur ça. Encore une fois, je me suis dit valeur sûre. Je reste là-dessus. Il y aura toujours des acheteurs et des vendeurs sur cette collecte-là. À moi de comprendre un peu le marché et voilà. Oui, puis comme tu l'expliquais, bah, tu as un pied dans Yoga Labs, tu as une autre activité à côté qui te fait vivre correctement, donc tu as peut-être moins aussi ce côté FOMO. T'as pas besoin en fait Exactement. si tu manques une opportunité, tu t'en fiches, c'est que du bonus, quoi. Tu prends C'est peut-être un peu plus de ça. recul sur le marché. Ouais. Et c'est une d'ailleurs des questions par rapport au flip de NFT où parfois, enfin moi j'essaye d'en faire, mais je suis même plutôt rentré dans un alpha parce que j'estime pas avoir les compétences pour le faire tout seul. Une des contraintes, c'est qu'il faut souvent y passer un petit peu de Beaucoup temps. de Il faut temps. réagir parfois très vite aussi. Un floor price peut être Ouais, dézingué en quelques heures. exact. Et étant donné que tu es pris pas mal par ton activité à côté, comment du coup tu fais ces trades-là? C'est des calls qui sont faits au sein du French Yacht Club ou les connexions que tu as faites et Alors où c'est tu vrai arrives qu'en à avoir période le temps de, de renseigner tout ouais, seul? ouais, ouais, ouais. En période bon là le marché est quand même plutôt baissier, donc il y en a moins qui s'aventurent à faire des calls, mais effectivement ça nous arrivait d'avoir des petits calls de groupe comme ça, qui a plutôt souvent réussi au groupe. Et là aujourd'hui moins s'aventurent à faire ça parce que bon déjà il y a quand même aussi, même si on est dans un groupe sympa, il y a des gens qui n'ont pas quitté le bateau, mais qui sont un peu éloignés quand même de l'écosystème, je pense. Puis aujourd'hui, c'est quand même des paris un peu plus risqués dans cette phase de marché. Mais quand tout allait plutôt pas trop mal ou bien c'était plutôt stable, oui, ça nous arrivait d'avoir effectivement des fois des petits calls de gars du groupe qui sont vraiment full gaz, bien investis et 100% timés là-dessus, quoi. Alors moi, je t'avoue qu'effectivement, pas mal pris par le boulot.
j'ai fait pas mal de moves sympas, mais comme tu le dis, ça peut aller très vite. Et du coup, au bout d'un moment, c'était compliqué pour moi de pouvoir être sur tous les tableaux, quoi. Donc, je me suis un peu éloigné de tous ces mouvements-là au bout d'un moment donné, mais c'est sûr que si on y passe du temps, ça peut bien fonctionner, quoi. Mais bon, le problème, c'est que je peux pas, je peux pas non plus être sur tous les Être fronts, partout, quoi. ouais. Ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Bah, super intéressant d'avoir un retour de l'intérieur. Et moi, le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'était la DAO Depcoin, bah, Ouais. là où je t'ai découvert. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est pour commencer, pour ceux qui découvriraient la DAO, qui, je crois, quand même pour but principal de se développer. Et dans un Ouais. second temps, quel est ton rôle aujourd'hui au sein de la DAO? Bah, en fait, alors, tu vois, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien, du coup, être à l'intérieur pour vraiment comprendre les choses. Donc, Mhm. après avoir été dans le groupe de la commune française pour un peu avancer et m'entourer de personnes qui me fassent un peu grandir dans ce milieu-là, le step d'après, je voulais comprendre comment fonctionnait une DAO. Donc, tant qu'à faire se peut, je me suis dit, OK, il y en a une euh, dans l'écosystème Yuga avec l'Epcon DAO. Donc, je vais essayer de m'intéresser, de comprendre un peu la mécanique. Et puis finalement, moi, pour comprendre, il faut que je mette les mains dedans, quoi. Et du coup, je me suis intéressé et petit à petit, je suis devenu un peu, on va dire, genre de référent pour la France, dans le sens où c'est moi qui m'occupe de la délégation euh, du French Ape, donc du pouvoir de vote des Français, au sein de l'Epcon DAO, quoi. D'ailleurs, bien aidé d'un collègue du groupe qui s'appelle Tomex, qui est belge. Mais en tout cas, pour parler de la DAO, en gros, Elle a été créée quand? bah, en fait, en mars 2022, Ok, c'est là que l'Epcoin en fait a été lancé. d'accord, ouais. Ok. Et du coup, l'Epcoin DAO s'est vu, si tu veux, attribuer un total de Epcoin pour le trésor. Donc en l'occurrence, c'est de mémoire, je crois que c'est un truc comme 45-47% de la supply totale d'Epcoin qu'il y aura. Ok, Tu donc pas vois quand même. négligeable. Et bon, une grosse partie, c'est réservé pour le stacking. Que du coup, Ouais. il y a un stacking qui est possible d'Epcoin. Donc la grosse partie du trésor est allouée à ça, mais surtout aussi, c'est pour financer des projets de la DAO, quoi. Donc en fait, pour expliquer vite fait, la DAO, l'Apcoin DAO, c'est quoi? En gros, c'est donc un système de gouvernance décentralisé. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer la communauté internationale, entre guillemets, à l'échelle d'Epcoin. Et donc à travers quoi, en fait, ils font des AIP, ça s'appelle, donc c'est des processus de proposition, d'amélioration. Et ça permet de prendre des décisions concernant les allocations des fonds de l'écosystème, les règles de gouvernance et également les projets, les partenariats au sein de l'écosystème, quoi. Et n'importe qui peut adhérer à l'Epcoin DAO, il lui suffit simplement de détenir au minimum un Epcoin. Et je disais, un Epcoin, c'est 1 euro aujourd'hui. Donc, typiquement, n'importe qui aujourd'hui pourrait, s'il le souhaitait, pouvoir un peu s'investir au sein de l'Epcoin DAO, quoi. Ouais, ok. Oui, donc c'est abordable à toutes les bourses. Oui, oui, après, bon, voilà, le truc, Mm. en fait, le jeton Epcoin, c'est le jeton de gouvernance et donc ça donne un droit de vote aux détenteurs. Et en fait, tu peux décider donc sur l'allocation des fonds. Et puis après la prise de décision, tu as un truc qui s'appelle l'APE Foundation. Et c'est elle qui a pour rôle d'exécuter en fait ben, les décisions qui sont prises. S'il y a une proposition qui est votée positivement, c'est elle qui doit veiller à ce que cette proposition soit mise en place. Mais l'idée, voilà, c'est toujours de faire améliorer l'écosystème à travers des projets qui vont aider à son développement, quoi. Mais Ok, après, du coup, c'est pas ouais. très simple. C'est vrai que les DAO, pour comprendre le fonctionnement, en gros, j'ai un jeton de gouvernance qui me permet de prendre part à des décisions. Je peux voter. Je peux aussi, moi, proposer quelque chose. Je peux proposer, voilà, moi j'ai une idée, je voudrais que demain, on puisse faire ceci, faire cela. Globalement, j'ai regardé un peu le budget, un designer, un tech, etc. Ça va coûter tant d'Epcoin, mais je pense que c'est intéressant pour l'écosystème parce que ça va permettre de promouvoir Epcoin parce que ceci, etc. Et du coup, c'est un dossier qui est étudié, puis après, c'est voté. Et s'il y a la majorité de votes pour, ben dans ce cas-là, ce projet il peut voir le jour et être financé par la DAO.
Mhm. Ok. Et le but initial de la DAO, c'est quoi? C'est de faire connaître le Epcoin, c'est donner de l'utilité au Epcoin? C'est ça. En fait, Oui. le but, c'est de promouvoir l'usage de d'Epcoin. Ok. Clairement, le but premier, ça, c'est promouvoir. Mais après, c'est aussi de structurer la DAO. C'est-à-dire qu'à travers des propositions, l'Epcoin DAO, elle s'est structurée au fil du temps, quoi. Là, moi, depuis que je la connais, euh, il y a eu des genres de groupes de travail qui se sont créés avec des gens rémunérés pour le faire. Mais tout ça, ça a été forcément soumis à des votes, hein, parce que les fonds qui sont utilisés pour payer ces gens-là, ben, c'est des fonds qui appartiennent à la DAO. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Bitcoin DAO, elle s'est un peu plus structurée pour permettre que ça parte pas dans tous les sens. Parce que le problème globalement de toutes les DAO, je pense, c'est comme chacun a un peu son mot à dire. Euh, peut dire oui, non, soumettre tout un tas de choses plus ou moins farfelues. Ça peut vite être un genre de brouhaha, quoi. Et finalement, on n'entend rien, il se passe rien, Être ça avance contre-productif, pas, ouais. quoi. Donc, du coup, l'intérêt là d'avoir créé des groupes de travail, ça permet d'un peu plus structurer une organisation qui est à la base pas trop structurée, quoi. Donc, clairement, l'Epcon DAO, son but, un, je pense là, c'est déjà de se structurer, mais deux, surtout, c'est promouvoir l'usage d'Epcoin. Parce qu'aujourd'hui, en gros, Yuga a créé cette monnaie, a dit, OK, on vous donne ça, à vous de faire vivre Epcoin à travers l'Epcon DAO. Après, il faut derrière des personnes qui soient capables de proposer des choses intéressantes pour faire avancer et l'Epcoin et la DAO, et puis finalement tout l'écosystème en même temps, quoi. Et du coup, aujourd'hui, Yuga Labs n'a pas du tout la main sur la DAO, étant donné que la DAO est régie par les propriétaires d'Epcoin. Exactement. C'est totalement C'est totalement dépendant. indépendant. Ouais. Ok. Totalement indépendant. Le seule chose qu'ils ont fait, c'est d'avoir donné du coup un bac d'Epcoin que eux-mêmes ont créé à l'origine, quoi. Hmm. Et du coup, toi, tu t'investis dans la DAO assez rapidement pour comprendre comment ça se C'est ça. passe. Tu deviens le référent français de la Ouais. DAO. Aujourd'hui, moi, ce que je vois surtout, c'est que tu traduis toutes les propositions, donc les AIP, qui seront soumises à des votes. En fait, alors au niveau de l'Epcoin DAO, en fait, ça a commencé comme ça. C'est que moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas être holder enfin, à mon sens, on pouvait pas être holder de NFT de la collection Yuga, en l'occurrence les Bored Ape, sans s'intéresser à Bitcoin, en fait. Euh, Ça me paraît pas trop coïncider, quoi. Donc, dans le groupe, si tu veux, quand moi, je suis arrivé dans le groupe des French Ape, j'ai beaucoup écouté, je me suis un petit peu documenté, et puis ça parlait jamais d'Bitcoin, en fait. Et moi, quand même bien, quand je fais quelque chose, je le faire plutôt à fond. Moi, je m'étais un peu documenté sur le sujet et je comprenais pas trop pourquoi personne n'en parlait et personne s'y intéressait. Et en fait, ce qui revenait, c'est que c'était ouais, c'est trop compliqué la DAO. Pff, je comprends pas. Enfin, il y a trop de trucs. Je comprends pas comment ça fonctionne, les AIP, les trucs et tout. Et en fait, j'ai commencé par simplifier un petit peu le process pour pouvoir expliquer très simplement quel est le fonctionnement des propositions. Au début, j'ai une idée qui devient un brouillon parce que j'échange avec la communauté. Puis ben, après, quand je valide mon brouillon pour que ça passe en vraie proposition, ben là, c'est étudié par un genre de conseil qui après dit, OK, peut-être vous devriez revoir ça ou peut-être là, c'est pas assez clair. Et puis finalement, je refinalise ma proposition qui, cette fois-ci, est définitivement validée et peut être soumise au vote. Donc après, voilà, c'est expliquer les choses un peu plus simplement. Et surtout, c'est mâcher le travail, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est un peu un frein à participer à la DAO, tout ça, c'est que ben faut voter. Et puis pour voter, il faut se connecter à Snapshot. Donc Snapshot, tu connais, ouais? Ouais, ça va être une photo, entre guillemets, à l'instant T. Ou alors, ça c'est la trad, mais sinon, Ouais. Snapshot, en fait, c'est une appli qui te permet, entre guillemets, de voter. Euh, du coup, dans tout un tas de DAO différentes. Donc tu vas sur Snapshot et après tu tapes ApeCoin. Tu vas tomber sur du coup tous les votes historiques clos et à venir ou en cours au sein de la DAO. Et c'est directement là que tu vas voter pour ou contre.
Et en fait, ça s'appelle snapshot parce qu'en gros, l'idée, c'est que avant le début du vote, il va prendre un instantané combien tu as de Epcoin dans ton bag pour voter Mhm. avec ton pouvoir de vote du coup que tu avais avant le début du vote. Parce que sinon, tu sais, imagine, toi, tu as un vote qui va arriver là. Tu dis, ah, attends, c'est mon pote, c'est mon pote qui fait la IP, on va la faire passer. Ok, j'achète un max d'Epcoin là pendant le vote pour voter fort. Mais non, ça ne sera pas possible parce que du coup, ton pouvoir de vote, il correspond à celui lorsque l'instantané a été pris avant le début du vote, tu vois. Oui, parce que sinon on peut un peu tricher, étant Exactement. donné que plus Ouais, on a de hype, plus notre c'est pouvoir de ça. décision est Ça, important. d'où Oui. le nom. Mm. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que personne ne participait parce que ben, fallait se connecter, fallait aller voter. Enfin, donc en fait, j'ai commencé à mettre en place au sein du groupe un système où en gros, ben, toutes les propositions qu'il y avait chaque semaine, ben, je les traduisais et je les résumais en quelques lignes. Et je permettais en fait aux gars du groupe de voter juste avec la réaction, avec un emoji, tu vois, pour, contre ou s'abstient. Et donc en fait, ça leur permettait juste sur notre Discord, en 3 clics et en vraiment quelques secondes, minutes de lecture, de pouvoir donner leur avis sans avoir à aller lire tout le contenu sur le forum Epcoin, puis ensuite aller voter sur le fameux site internet Snapshot. Donc en fait, j'ai mâché un peu le travail de tout le monde et ce qui a permis finalement d'intéresser plus de monde, quoi. Et le résultat, ça a été que ben, maintenant, en fait, les membres qui ont du Epcoin, ben, finalement, sont au courant de toutes les propositions qu'il y a chaque semaine. Donc en fait, ils tiennent un peu au courant de l'actualité au sein de l'Epcoin DAO. Ils sont capables de pouvoir voter très simplement. Et au final, la réalité, c'est que l'Epcoin DAO, pour fonctionner et vivre, elle a besoin de gens qui votent, en fait. Parce que s'il y a des propositions, il faut des votes. Et c'est juste un cercle vertueux. S'il y a personne qui s'intéresse, on peut pas se plaindre que finalement l'écosystème se crache comme tous les autres, quoi. Donc, moi, mon idée, ça a été un peu de vulgariser, si tu veux, la DAO, déjà au sein du groupe français. Et puis, du coup, c'est là, toi, où je t'ai effectivement rencontré, c'était sur le Discord officiel d'Epcoin, où effectivement, j'avais créé un channel français pour permettre aux Français qui pourraient rejoindre la DAO, qui font peut-être pas partie du groupe des French Ape, de pouvoir, de la même manière, se tenir informés de toutes les propositions en cours pour mâcher aussi un peu le travail et puis permettre aux gens d'avoir accès aux informations facilement, quoi, tu vois. Oui, parce que pour ceux qui se rendraient pas compte, ceux qui nous écouteraient, il n'y a pas une proposition de temps en temps. C'est qu'il y en a vraiment, même je pense plusieurs par semaine, peut-être des Ouais, ouais, fois ouais, encore tu plus. peux en Ouais. avoir 4 5 6 par semaine, quoi. Donc, c'est sûr que ça fait, Pour poursuivre, poursuivre, c'est pas c'est, forcément ouais, évident. c'est Ouais. pas évident, c'est pas évident. Donc voilà l'idée. Et après, au sein de l'Epcoin DAO, ils ont créé un truc qui s'appelle l'Ape Assembly. Et en fait, en gros, ils ont pris tous les membres de la DAO qui sont là depuis longtemps, qui ont un certain niveau, parce que tu as des niveaux sur le forum de Epcoin officiel. Tu as des niveaux par rapport à l'assiduité que tu peux avoir, les messages que tu mets, les commentaires, ton activité et la qualité des interventions. Du coup, tu as différents niveaux et en fait, en fonction de ton niveau, tu as des genres de badges, quoi. Et donc, ils ont créé une genre d'assemblée et l'assemblée est ouverte aux gens qui ont un certain niveau. On va comparer ça, j'ai une bêtise, à l'Assemblée nationale, quoi. Tu as en gros quelques représentants finalement de la population au sein de l'Econ DAO. Et ça permet d'avoir un peu des discussions informelles avec un peu plus de hauteur pour faire avancer des fois les choses un peu plus vite et puis trouver les bonnes directions pour des réorganisations potentielles, quoi. Donc du coup, je fais partie de ce groupe-là. Et d'ailleurs, il y a un truc très prochainement là qui mettent en place avec des genres de meetings pour justement tous les représentants de pays, quoi, des délégations. Donc là, en l'occurrence, moi, je serai le représentant de la France pour ces meetings-là, quoi. Donc moi, Ok. au sein de la DAO, globalement, voilà, moi, mon seul but, c'est de vulgariser la chose pour la rendre la plus simple et audible à tout le monde. Parce que sur le papier, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Parce que, encore une fois, c'est un écosystème qui fonctionne et qui fonctionnera mieux s'il y a plus de monde qui s'intéresse. Et pour que du monde s'intéresse, faut rendre la chose un peu plus simple que ce que ça n'est aujourd'hui, quoi. Mhm. Et dans l'assemblée, vous êtes à peu près combien? On est, je crois, une cinquantaine de personnes. Ah oui, donc vous êtes quand même Ouais, beaucoup. Ouais. ouais.
T'as une idée du nombre de personnes qui ont participé plus ou moins, enfin, qui ont juste participé au moins une fois sur une action à la DAO depuis sa création? Ou c'est peut-être une donnée compliquée J'ai pas cette donnée-là, à mais ce qui est avoir? sûr, c'est qu'il y a il y a un Ouais. vrai noyau dur, quoi. Il y a un vrai noyau dur. Hmm, T'as vraiment, ouais, je pense, une bonne cinquantaine de personnes qui sont vraiment focus, qui sont focus. Mais je trouve que c'est trop peu, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, hmm, il y a pas assez de monde qui s'intéresse à l'Econ DAO euh, pour ses vraies valeurs. C'est-à-dire que ses vraies valeurs, c'est à la base la progression de la DAO, quoi. Faire des propositions qui permettent de faire avancer tout l'écosystème. Tu vois, moi, ce qui me pose des fois un petit souci, c'est quand je vois des propositions pour faire des cours de yoga, quoi. Tu vois, pour les gens du Web3, faire des cours de yoga en ligne, parce que c'est bien pour tout le monde dans un période de bear market, quoi. Tu vois, ça demander du Hepcoin ouais, pour ça, là, ça ouais. me pose un petit problème, tu vois. Donc, Hmm, le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a du brouhaha, quoi. Comme tout le monde peut euh, participer, ce qui est quand même à la base aussi un intérêt du Web3, c'est que chaque voix compte. Et en fait, que tu aies 10 millions d'Epcoin ou un, tu peux faire une proposition. Et si elle est acceptée, elle est acceptée. Mais du coup, ça laisse la porte ouverte aussi à pas mal de. Bon, après, tout va pas forcément au vote, hein. Si ça va trop loin dans le délire, ils savent stopper ça avant. Mais là, je vois, dernièrement, j'ai vu passer ça, là, une proposition pour des cours de yoga en ligne. Bon, ouais, bof. pas certain Ouais, de la ouais, pertinence du ouais. truc, quoi. Mais bon. Bah, c'est vrai que c'est. Moi, c'était un peu le truc sceptique quand je me suis un peu renseigné sur les DAO, que le truc s'auto-gérait un petit peu. Bon, en étant issu un peu du monde de l'entreprise, on se rend bien compte des fois quand il n'y a pas de niveau hiérarchique, et même quand il y en a, ça se passe pas super bien. Mm, Donc quand il y en a pas vraiment, en plus à distance, dans différentes langues, etc., je me suis dit, Non, non, oula, j'étais un mais peu sceptique sur c'est marrant ce que tu dis, le parce que tu truc, vois, mais ce matin, j'étais au téléphone avec un monsieur qui il est en train d'écrire un livre et il m'a demandé si je pouvais avoir une petite interview avec moi pour discuter d'un sujet. Son livre, ça va s'appeler Le métacapitalisme. Et, euh, ok. et du coup, en discutant, enfin, je suis venu à dire exactement ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt d'une DAO, donc on va dire dans le métacapitalisme, c'est de donner accès entre guillemets à beaucoup de monde, de pouvoir entre guillemets se faire entendre sa voix, même si elle est toute petite. Je sais pas, aujourd'hui, moi, je suis actionnaire d'EDF, j'ai une idée, j'ai une action EDF. Je pense pas que je vais pouvoir aller sur la scène principale lors de l'Assemblée générale et donner mon idée. Alors que là, dans l'univers Web3, donc lui, ce qu'il appelle le métacapitalisme, là, même si moi, j'ai que un petit Epcoin, je peux aller faire une proposition sur la même scène que celui qui en aura peut-être 500 000. Mais le problème, Hmm. c'est qu'effectivement, du coup, quand on n'a pas vraiment de structure, de hiérarchie, ben, ça peut partir dans tous les sens et finalement, on fait du surplace et on n'avance pas, quoi. Donc, il y a des travers, il y a des avantages dans chaque version du monde dans lequel on se place. Mais effectivement, on peut des fois faire du surplace quand on n'est pas structuré, quoi. Et c'est ce qui est bien avec l'Epcon DAO, je trouve, et je crois que c'est l'une des plus structurées aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'ils ont mis en place avec les groupes de travail, je pense que c'était essentiel. Et d'ailleurs, on voit la diff depuis pas mal de mois où ça s'est clairement, je trouve, professionnalisé et qu'on avance beaucoup plus vite, quoi. Hmm. Ouais, et puis pour ceux qui sont intéressés, bah, ils peuvent du coup la rejoindre en ayant au moins un ape dans son C'est wallet. ça, un Apecoin, hein, un Apecoin. Un apecoin, ouais, un apecoin. Oui, pas un bored ape Voilà. ou un mutant. Ouais. Ok, bah, super intéressant d'en savoir un plus sur la DAO. Il y a en plus un channel français pour ceux qui maîtriseraient pas forcément l'anglais, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Et comme tu l'as justement dit, moi j'avais participé aussi à un working group où c'était un sujet justement qui y ait des représentants par communauté ou par langue, mais visiblement ça va. Du coup, c'est en train de se mettre en place. Bah, surtout, après, Et ça l'était déjà un les petit choses peu. Ouais, prennent du temps, quoi. Les choses prennent beaucoup de temps, en fait. ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que, après, c'est le process qui veut ça, hein. C'est-à-dire que c'est long. C'est long. C'est ça la différence qu'on a aussi par rapport à la version standard d'organisation qu'on a. C'est que globalement, on est capable de prendre une décision, de se mettre d'accord assez rapidement et d'y aller, quoi. Là, les process sont plutôt longs. Donc voilà, faut savoir, peut être patient des fois, mais c'est vrai que c'est un peu dur quand on voit que les choses, elles pourraient avancer un peu plus vite, quoi. Et toi, ce serait quoi ta vision idéale de la DAO dans un futur plus ou moins proche?
par rapport à l'état actuel? Ben, moi, ma vision, ça serait que il faut que globalement, qu'il y ait plus de visibilité sur les actions qui sont menées par les membres entre guillemets officiels de la DAO. Aujourd'hui, les membres officiels de la DAO, c'est il y a un council, donc il y a un conseil spécial. Il y a 5 membres qui sont élus pour 6 mois. C'est des chaises tournantes comme ça, 2 chaises et 3 chaises tous les 6 mois. Donc ces gens-là, ils ont un rôle plutôt important, mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu opaque. Alors, ils peuvent pas donner certaines informations. C'est sûr qu'il y a des niveaux de confidentialité qu'ils peuvent pas donner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas cette transparence encore sur les rôles et les tâches de chacun. Et voilà, moi aujourd'hui, pour moi, ce qui devrait se faire, c'est quelque chose de plus digeste, quoi. Aujourd'hui, c'est Hmm. moi, si jamais j'ai vulgarisé tout ça et que j'essaie de faire rendre les choses simples, c'est parce que ben, vraiment, je trouve ça trop complexe. Moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de comprendre, donc je m'implique. Mais après, je peux comprendre que certains n'aient pas envie d'aller aussi loin. Donc moi, je dois vulgariser ça. Je trouve, je trouverais normal qu'on essaie peut-être de simplifier les choses pour rendre tout ça plus digeste, quoi. En fait, il y a beaucoup de bonnes idées au niveau de la DAO. Il y a beaucoup de propositions qui ont été votées positivement pour des plateformes d'infos, d'information, de mise en relation, etc. Le truc, c'est que si tu veux, chacun y va de sa petite proposition qui est très intéressante et chacun pense à sa petite proposition à lui. Et c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir des synergies entre chacune d'entre elles et créer un vrai hub, une vraie plateforme centrale, tu vois, où ça reprendrait tout ça et on ne serait pas perdu sur de multiples canaux différents de communication et d'information. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment réussir à simplifier les choses, mais bon, chacun essaie de voir midi à sa porte et puis de porter son petit bâton et puis de promouvoir son projet à lui. Alors que je pense qu'il faut raisonner projet global, Epcon DAO, et il faut essayer de plutôt faire en sorte que tout le monde puisse collaborer ensemble et avec quelque chose d'assez unique qui soit transversal, tu vois. Oui, puis ça reste encore un projet finalement très récent. Faut que ça se structure. Enfin, c'est un système récent dans un écosystème plus Ben ouais, c'est global, ça. C'est ça. récent également. Donc, faut pas l'oublier non plus. C'est ça. Mais ok, Mais en ça tout cas, marche. Et puis, bah, ça j'inviterai avance dans le ceux bon qui sont sens. Ça intéressés. avance dans le bon sens. Et puis, si ceux qui nous écoutent veulent amener leur pierre à l'édifice, la porte est ouverte, comme vous l'avez compris. Et du coup, on va se diriger vers bah, la conclusion de ce podcast. Et j'ai l'habitude de poser 3 questions à mes invités. Et la première que je voulais te poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Euh, c'est une bonne question. Est-ce que je m'offrirais pas plutôt une collecte? Si j'avais un budget limité, je m'offrirais une collection. Et je crois que je m'offrirais les Mi. Non, je blague. Non, je blague. Ok, qui Non, 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 appartiennent je blague. Non, non. à Yuga Non, Love, non. ok. Si jamais je devais, si j'avais un budget limité, honnêtement, et en termes de collecte, je pense que les punks, les crypto-punks, je pense clairement que c'est les oubliés pour moi un petit peu de Yuga. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je crois que s'il y a vraiment une collection OG chez OG, c'est bien celle-là. Donc, allez, Hmm, si jamais j'étais raisonnable, je dirais un punk. Et si jamais vraiment un budget limité, je dirais la collection des punks. J'achèterais l'IP à ok. Yuga. Bon, c'est marrant, d'habitude, les invités, ils hésitent entre un, 2, 3 NFT. Bon, toi, tu as pris la collection directe, moi, c'est C'est plus ça. simple, ça va plus vite, ça roule. Euh, et est-ce que tu verrais un invité passer sur le podcast que tu connais? Et si oui, ce serait qui? Euh, Alors, plutôt francophone, on pose souvent la question, mais je me suis pas encore lancé eh ben, écoute, dans des épisodes en il y a anglais. quelqu'un qui est. Je te dirais que j'ai 2 personnes. Moi, je suis pas comme les autres, hein, j'en donne 2. Je vois Il ça. y en a un, il s'appelle Dim.eth. C'est un membre du groupe des French Ape et c'est un mec qui est super investi dans l'écosystème, holder de beaucoup de collections. Donc lui, en l'occurrence, il pourrait t'en parler de collection. Dernièrement, je sais pas si tu as entendu concernant Otherside, ils ont fait des démos Otherside, en l'occurrence à Berlin. Je sais pas si tu as entendu parler de ça.
Pas en détail, non. En fait, aux Orside, là, ils ont invité quelques personnes à Berlin, une trentaine, je crois, de personnes pour pouvoir découvrir The Other Side et pouvoir jouer, entre guillemets, au jeu, avoir un aperçu. Donc lui, il avait été invité à cet événement-là. Donc en l'occurrence, ça pourrait être pas mal s'il peut te parler de certaines choses à ce sujet-là. Et sinon, Ouais. Dim, lui, il a, il a créé un projet NFT qui s'appelle Nanos. Donc c'est quelqu'un en plus qui, au-delà de collectionner, d'être holder de collection, il a créé sa propre collection. Donc ouais, je dirais dim.vth. Ok. Eh ben, écoute, je note. Et Et le super, deuxième, intéressant. ouais, je vais t'en laisser qu'un. Un seul, ça va déjà être bien. Yes, super. Top. Et du coup, la dernière question que je pose à mes invités et que je te pose du coup à toi, c'est si tu avais un conseil à partager, Mm. quel serait-il? Que ce soit en rapport avec le Web3 ou non d'ailleurs. Je dirais que le conseil, c'est d'être curieux, en fait. Je pense qu'il faut être curieux. Moi, c'est la curiosité qui m'a emmené à tomber dans le Web3. Franchement, depuis que je suis tombé dans le Web3, j'ai rencontré pas mal de personnes. Euh, j'ai eu la chance d'investir dans Ledger. Euh, j'ai eu la chance d'investir dans des projets dans lesquels jamais j'aurais pu investir si j'étais pas rentré. Mais tout ça, je l'ai fait parce que j'ai été curieux à un moment donné et puis je me suis aussi donné du temps pour me documenter, comprendre. Voilà, faut s'intéresser, quoi. C'est tout. Et d'ailleurs, mon pseudo, c'est pour ça, en fait. Mon pseudo, c'est Dior J'adore. Alors, en rapport, en petit clin d'œil à la marque qu'on connaît tous de luxe, mais Dior DYOR, parce que faut faire ses propres recherches, faut se documenter, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance, quoi. Yes, top. Ouais, j'avais voulu te poser la question en plus, mais tu y as répondu du coup pour le pseudo, donc super. Voilà. Magnifique conclusion. Bah écoute, j'étais ravi de te recevoir. On a pu aborder les sujets que je voulais aborder. Et bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sinon on peut conclure gentiment ici. Non, bah écoute, je crois que, en tout cas pour ces sujets-là, on s'est tout dit. Je te remercie pour Yes. l'invite et puis à bientôt. Du coup, en tout cas, là, on se croise souvent sur le Discord de l'Epcon DAO. Et puis, je suis sur Twitter, mais globalement, franchement, je suis pas très très actif. Mais s'il y en a qui veulent checker, tu pourras toujours mettre le. Ouais, je mettrai ton lien Ouais, en description, ouais, allez, carrément. ça va. Super. Ben, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit à Ciao, la ciao. prochaine.